En l'absence de Jean-Pierre Masseret, retenu au Sénat, plusieurs élus PS du Conseil régional du Grand Est étaient réunis devant la presse aujourd'hui à Metz. À 2 jours d'un important débat d'orientation budgétaire, ils ont notamment fustigé la gouvernance et les choix économiques d'une région qu'ils estiment à l'arrêt. La région, pour moi, est complètement à l'arrêt, je vais m'en expliquer. On a voté un budget prévisionnel. Le budget prévisionnel était le copier-coller des 3 anciennes régions. Aujourd'hui, on a une décision modificative. J'observe qu'en action économique, sur l'investissement, on annule 36 millions d'euros. Et en fonctionnement, c'est 16 millions d'euros. Donc aujourd'hui, on a une dynamique qui est enclenchée par les 3 anciennes régions. Et aujourd'hui, on n'a plus de dossier pour alimenter les dispositifs qui étaient prévus par les 3 anciennes régions. Europort Lorraine est une plateforme logistique et industrielle multimodale qui doit regrouper plusieurs sites portuaires de Moselle. Mais pour l'instant, ce projet n'avance pas, ce qui inquiète les salariés. Reportage Mathieu Mercier et Yves Kreidel. À quelques mètres des usines d'ArcelorMittal, cette promesse de création d'emplois liée au projet d'Europort d'Illange, lancé en 2009, sonne creux. Une plateforme logistique et industrielle multimodale intégrant transport routier, ferroviaire et fluvial doit naître ici pour décharger Rotterdam et Anvers. Désabusés, les syndicats lancent un appel aux décideurs. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils veulent faire comme le terrain Lorraine, c'est-à-dire que voilà, on fait miroiter, parce que c'est super beau le panneau 2000 emplois, mais on ne verra jamais le jour et je le sens que ça va faire exactement la même chose. Et là, aujourd'hui, on veut des réponses. À un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de se poser des questions, qu'ils foncent, quoi. L'affaire a été évoquée lundi en présence des élus locaux et du président de la République en visite en Moselle, car la concurrence, elle, prend de l'avance. Quand on regarde le Luxembourg à côté, et notamment tous ceux qui vont à Dudelange ou à Bettembourg, peuvent constater qu'il y a des projets comme ça, mais qui avancent à grands pas. Parce que il y a beaucoup moins de discussions et il y a beaucoup plus de concret. Aujourd'hui, on est encore, on voit que la situation est plombée côté français. Une inquiétude légitime pour les élus contactés. Pour eux, le dossier progresse pourtant. Des négociations confidentielles sont en cours. Ça devrait bouger avant la fin de l'année, dans moins de 3 mois. Quant aux emplois promis, ils pourraient être échelonnés sur 10 ans. C'est un chantier de 5 ans qui commence pour fluidifier le transit entre la 4 et la 30. Premier objectif, supprimer le carrefour à la hauteur de Marange-Sylvange en construisant un tunnel 2 fois 2 voies sur le tracé de la RN 52. Jusqu'au 28 octobre, la route sera fermée dans le sens A4-Rombat entre 7h et 16h à partir du giratoire de Jailly. L'accès sera également impossible alternativement depuis Marange puis Sylvange. Des déviations sont mises en place sur le réseau départemental par Mézières et Rombat.